parole aux associations. Valérie-Anne Maître, bonjour, vous êtes notre invitée dans la parole aux associations aujourd'hui. Vous travaillez pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul, une association née en France et qui rayonne dans le monde entier, dans plus de 150 pays, il me semble, c'est bien ça? Bonjour Raphaël, oui, plus de 150 pays. Valérie-Anne Maître, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam, le magazine des bénévoles en France. Mais là, j'ai l'impression que vous prenez un peu le large. C'est un peu ça. Forcément, ici en France, on est un peu le canal historique. Mais depuis notre fondation en 1833, l'action des bénévoles a essaimé partout pour apporter de l'aide à plus de 30 millions de personnes grâce à 48 000 équipes de bénévoles sur tous les continents. On est au Mozambique, au Kenya, à Madagascar, en Jordanie, en Inde, aux Philippines, en Corée du Sud, en Mongolie, sans parler de l'Europe, bien sûr, de l'Amérique, du Brésil, de l'Australie et même des îles Fidji. De nombreux endroits donc, mais concrètement, est-ce que les bénévoles de tous ces pays font la même chose que ceux qui sont en France? Bonne question. Il y a quelques mois, pour un numéro spécial du magazine Ozanam, je me suis amusée à contacter les confrères de quelques-uns de ces pays et je leur ai demandé quelles sont leurs activités principales. Les réponses ont été très riches, mais ce qu'on constate, c'est que l'action repose d'abord sur la présence des bénévoles et l'aide matérielle est un prétexte pour créer des moments de rencontre. Alors en Afrique du Sud, par exemple, une équipe distribue des couvertures et de la soupe pendant l'hiver austral, tandis qu'en Écosse, on sensibilise les plus jeunes à la charité. À Hong Kong, pendant le carême, les bénévoles sont très attentifs pour distribuer des paniers repas aux ouvriers des chantiers et aux étudiants isolés. Et puis à Monaco, Il y a une société de Saint-Vincent-de-Paul à Monaco. mais bien sûr, à Monaco, alors d'abord les bénévoles organisent des maraudes dans les rues de Menton ou Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et puis dans la ville même de Monaco, les personnes isolées sont invitées à partager des temps festifs dans un super local bien aménagé. Car oui, Raphaël, à Monaco aussi, on a besoin de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Valérie-Anne, est-ce que la Société de Saint-Vincent-de-Paul agit aussi en cas d'urgence ou de catastrophe? Alors, Raphaël, ça n'est pas forcément la vocation première de l'association. Il y a d'autres ONG qui font ça très bien, mais il arrive que cette solidarité s'organise en cas de tremblement de terre, de cyclone ou même de guerre. En 2023, par exemple, des aides spécifiques ont été envoyées en Haïti, au Mozambique ou encore en Ukraine. Plus que l'urgence, ce qui caractérise notre action, c'est le long cours. Et nous avons un très bon outil pour ça, le jumelage entre équipes de bénévoles de pays différents. En France, en ce moment, il y a par exemple des liens très forts pour unir des équipes avec des confrères libanais. Et il ne s'agit pas seulement d'une aide matérielle, mais aussi d'abord d'une aide spirituelle par la prière notamment. Est-ce que toutes ces sociétés sont regroupées dans une seule association? Je vous épargne les détails juridiques et techniques, mais oui, on est rassemblés au sein du Conseil général international, on l'appelle le CGI, et son siège est à Paris. Il y a des réunions régulièrement, dernièrement c'était à Goa, en Inde, et le président de la société française a eu l'occasion de rencontrer ses confrères australiens et néo-zélandais qui l'ont assuré de leur soutien à propos de la situation en Nouvelle-Calédonie, un soutien pour aider à acheminer de l'aide vers notre équipe locale de Nouméa, qui, vous le savez, a perdu une grande partie de ses équipements. Voilà Raphaël, on dit que Frédéric Ozanam souhaitait enserrer le monde dans un réseau de charité et je crois qu'il a plutôt réussi. Merci beaucoup Valérie-Anne Maître pour plus d'informations sur l'association. Rendez-vous sur ssvp.fr. Très belle journée à vous.